Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spécialement dédiée au smoothie. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez sans doute savoir que je suis une addict au smoothie, je suis smoothivore. Je pense pas que ce soit un terme qu'on trouve dans le dictionnaire, en tout cas je trouve qu'il me va très bien. J'adore les smoothies, j'en consomme énormément, je dirais pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Dans cette vidéo, en fait, je voulais vous montrer quelques petites recettes de smoothies que j'aime bien faire, même s'il n'y a pas vraiment de recette pour les smoothies, c'est vraiment au feeling avec les fruits et les légumes qui vous font envie. Les smoothies sont vraiment une très bonne alternative aux snacks ou aux encas quand on a une petite faim puisque ça va vous satisfaire. C'est plein d'enzymes, vitamines, minéraux, c'est coloré, c'est délicieux, c'est très bon pour la santé, c'est bon pour votre peau, pour vos cheveux, pour vos ongles, pour votre système immunitaire. J'ai remarqué que depuis que j'en consommais quand même plusieurs fois par semaine, je ne tombais plus malade. Ça fait environ 1 an et demi que je n'ai pas été malade. En tout cas, voilà, je voulais vous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces que j'utilise pour faire mes smoothies. Alors premièrement, pour le choix des fruits, je prends essentiellement des fruits congelés que j'achète directement congelés. Donc ça, vous en avez dans toutes les grandes surfaces, hein, Leclerc, Auchan, Carrefour. Picard aussi propose quand même une large gamme de choix en termes de fruits. Et aussi ce que je fais, c'est que j'achète des bananes que je laisse mûrir chez moi et une fois qu'elles sont bien mûres, qu'elles sont pleines de petites taches brunes, je vais les couper et les congeler. Donc il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Je pense juste qu'il ne faut pas excéder 1 à 2 mois dans le congélateur, il faut quand même les consommer assez vite. Donc voilà, moi j'aime bien utiliser framboise, myrtille, mangue. Plus récemment, j'ai trouvé des fraises et des abricots et je trouve ça vraiment génial. J'utilise aussi pas mal l'ananas. Ensuite, pour fluidifier mes smoothies, je n'utilise pas que les fruits congelés. Ça m'arrive de rajouter de l'eau ou du jus d'orange, ça peut être n'importe quel jus de fruits en fait, du moment que c'est du 100% pur jus. C'est très important de ne pas utiliser un jus de fruits à base de concentré ou un jus de fruits avec de l'eau et du sucre, ça gâcherait vraiment tous les effets bénéfiques du smoothie. Ensuite, et c'est pour moi la règle la plus importante, je ne rajoute jamais de sucre dans mes smoothies, que ce soit du sucre de table, du sucre non raffiné, du miel ou du sirop d'érable ou des... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le mot tellement c'est nul comme truc, j'ai oublié le nom. Le truc avec l'aspartame là. Là c'est sulfame 4 tout ça. Qu'est-ce que ça? Comment ça s'appelle? Des... Nanana, yan. Ah, j'ai oublié le nom. Des édulcorants. Voilà, ne mettez pas d'édulcorants dans votre smoothie. Ça aussi, ça va complètement gâcher l'intérêt du smoothie, le côté santé, healthy du smoothie. Tout ce que je peux vous dire, c'est soyez créatifs, soyez inventifs. N'hésitez pas à faire des mélanges complètement improbables. On peut souvent faire de merveilleuses découvertes. Et je vous laisse avec quelques-unes de mes recettes. Alors on commence par le smoothie ananas, myrtille, framboise qui est un véritable cocktail d'antioxydants. Les myrtilles en particulier sont très riches en antioxydants, ça permet de maintenir les fonctions cérébrales et de ralentir le vieillissement de la peau. Donc je mesure à l'aide du verre dont je vais me servir pour boire et je mets tous les ingrédients, les morceaux d'ananas, les myrtilles et les framboises. Ensuite je rajoute de l'eau. Comme mixeur, je l'avais déjà mentionné dans ma vidéo sur le green smoothie, mais c'est un mixeur plongeant, je trouve ça beaucoup plus facile à nettoyer et surtout il a une puissance de 600 watts. C'est important de choisir un moteur assez puissant si on travaille avec des produits durs comme des fruits congelés. Et donc je mixe pendant environ 30 secondes, pas directement dans le verre sinon il y a un risque de casse. Alors c'est optionnel, mais on peut aussi filtrer son smoothie avec une passoire, ça lui donnera une texture beaucoup plus lisse et puis ça enlève les éléments qu'on n'aurait pas digérés de toute façon comme les graines ou la peau des fruits. En faisant ça, les nutriments se retrouvent beaucoup plus vite dans notre corps et on les utilise tout de suite. En revanche, en enlevant les fibres, la digestion se faisant en même pas 30 minutes, on peut avoir faim un peu plus vite. Mais de toute façon, un smoothie ne vous donne pas un sentiment de satiété pendant des heures, filtré ou pas. Et voilà, notre premier smoothie est prêt. On peut faire le plein de vitamines, antioxydants et tout ce genre de bonnes choses que notre corps a besoin. Évitez de boire à la paille votre smoothie, vous allez le boire plus vite et votre estomac risque de ne pas apprécier du tout de se retrouver violemment avec environ un demi-litre de liquide froid. Le smoothie, ça se déguste lentement.
Passons au deuxième smoothie dédié aux amateurs de saveurs sucrées. Vous aurez donc besoin d'une banane bien mûre, de quelques dattes, moi je vais en mettre 4, et de la cannelle. Pour les dattes, j'en prends toujours sans agent d'enrobage. C'est assez visible, les dattes nature ont un aspect beaucoup moins brillant. Ce qui est utilisé pour les enrober en général, c'est du sirop de glucose. Moi, tout ce que je veux, c'est le sucre naturellement présent dans les dattes et les bananes. Le vrai sucre, le bon sucre dont mon corps a réellement besoin. Je commence par enlever les noyaux des dattes et puis je vais tout mettre en morceaux pour faciliter le travail du mixeur. Je verse tous mes ingrédients dans le récipient et je n'oublie pas la cannelle. Je couvre avec de l'eau et c'est parti avec le mixeur. Il faut en général laisser tourner le mixeur pendant une bonne minute, les dattes sont quand même assez dures. Je filtre aussi ce smoothie pour enlever tous les morceaux de dattes qui n'ont pas pu être broyés et on peut les garder pour d'autres préparations culinaires comme des pâtisseries. Ce smoothie est vraiment un de mes préférés, j'ai l'impression de prendre un milkshake saveur d'automne. La texture est tellement onctueuse, c'est une vraie bombe énergétique, parfait avant le sport ou pour commencer la journée. Si vous n'avez pas testé, je vous le recommande à 2000%. Et enfin, le dernier smoothie que j'adore, c'est le mélange orange-mangue-abricot. Que des fruits avec des pigments orange qui vont donner de l'éclat à votre peau et un effet bonne mine. Maintenant, plus secret pour vous, je pense, c'est toujours la même chose, on met tous les fruits dans le récipient, on mixe pendant quelques secondes jusqu'à obtenir un mélange homogène. La couleur de ce smoothie est juste waouh! Rien que de regarder le smoothie, ça me met de bonne humeur. Et je vous parle même pas du goût, il est délicieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, si vous voulez d'autres inspirations pour les smoothies. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, faites-vous des smoothies.